Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va être consacrée au territoire ultramarin. Alors, ultramarin, c'est un mot un peu savant pour dire d'outre-mer, hein, ultramarin, voilà. Alors déjà, il faut poser que les territoires ultramarins sont des territoires qui sont disséminés un peu sur toute la surface du globe. Certains, la plupart d'entre eux sont des îles, mais pas tous, hein. Certains sont en Amérique, comme par exemple la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi la Guyane, qui n'est pas une île. Nous allons prendre comme exemple d'aménagement l'île de la Réunion, qui se situe dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar, comme on peut le voir sur cette carte, et qui donc se situe à plus de 9000 km de Paris. Alors, les contraintes naturelles principales de l'île de la Réunion, outre l'isolement, naturellement, c'est aussi le relief, car c'est une île très montagneuse, et les risques sismiques et volcaniques. Il est à remarquer que l'île de la Réunion possède deux volcans actifs, un des deux étant très actif. Alors, l'intervention de l'État est nécessaire pour pouvoir offrir aux habitants de l'île les mêmes services qu'aux habitants de la métropole, suivant un principe qui porte un nom que vous devez connaître, qui est celui de la continuité territoriale. Ce qui signifie quoi concrètement? Ça signifie que malgré le fait que pour aller de la métropole à la Réunion, il faut passer par la mer, par les airs, eh bien, on considère que les Réunionnais ont droit, comme les autres, à des services publics. Alors voici une carte de cette île. Alors vous voyez que l'échelle nous indique que ce n'est pas une île qui est très très grande. Hein. Par contre, elle est peuplée. Il est à remarquer que la densité de population de la Réunion est bien supérieure à celle de la France, à environ 3 fois plus élevée, plus de 300 habitants au kilomètre carré. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux côtes, une côte au vent, c'est-à-dire qui est arrosée, comment dire, qui est battue par les vents, et une côte sous le vent qui est au contraire protégée. C'est quelque chose de très courant dans les îles océaniques qu'une des côtes soit beaucoup plus ventée que l'autre. Alors, on voit aussi que donc, les zones montagneuses sont assez importantes puisque environ la moitié du territoire est situé à plus de 1000 mètres d'altitude. Et donc, vous avez les deux volcans, le piton des Neiges et le piton de la Fournaise. Alors, le piton de la Fournaise est très actif, hein, régulièrement. Si vous suivez les informations, vous entendrez parler d'une éruption volcanique à La Réunion, le piton de la Fournaise. Alors évidemment, ça explique que la population soit moins nombreuse sur la côte est. Voilà, alors le chef-lieu de la Réunion s'appelle Saint-Denis, vous le voyez là, il est tout à fait au nord de l'île. Il ne possède pas le port de l'île. Le port de l'île qui est environ une quinzaine de kilomètres de Saint-Denis. Et donc, ça veut dire qu'il y a un trafic important entre Saint-Denis et le port, trafic routier essentiellement, qui va avoir des répercussions sur les conditions de vie des habitants, on le verra. Alors, on voit sur cette carte que la métropole et l'Union européenne est un gros pourvoyeur d'aide, en fait, pour l'île. De plusieurs manières, en fait, les subventions venant de la France ou bien de l'Union européenne, puisqu'en fait, l'Union européenne possède aussi des financements spécifiques pour les territoires périphériques. Ces financements permettent aux habitants de la Réunion d'avoir un niveau de vie tout à fait supérieur à leurs voisins, et même s'il est, dans les faits, sans doute, à cause de la cherté de la vie, moins intéressant que le niveau de vie des Français de la métropole. Alors, le tourisme balnéaire, on le voit, il est sur la côte ouest, qui est à l'abri du vent. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le système routier. Alors, vous voyez qu'il y a une route qui fait tout le tour de l'île et une seule route qui passe à l'intérieur de l'île. Et en fait, on voit la route des Tamarins, donc entre Saint-Paul et Saint-Louis, en fait, c'est une petite ville, mais on va simplifier, c'est Saint-Louis.
Cette route des Tamarins, c'est celle qui a nécessité l'intervention non seulement de la région, mais aussi de l'Union européenne, et qui en fait, comment dire, est un aménagement extrêmement important de la Réunion. L'autre route importante, c'est celle qui est en projet, qui est en construction, qui n'est pas terminée, qui a été commencée, mais qui va sans doute être en partie suspendue parce que comment dire, les coûts de construction ont dépassé ce qui était prévu. C'est celle qui est entre Saint-Denis et le port. Le cas de ces deux routes est très différent, enfin, est différent, même si dans les deux cas, on a un aménagement qui structure vraiment le territoire. Hein, donc, c'est dans cette perspective-là qu'il faut y réfléchir hein, et les étudier. Mais la situation topographique des deux aménagements est tout à fait différente. On va le voir. Donc, la route des Tamarins, elle a été construite à mi-pente, à la place d'une route littorale. C'est-à-dire qu'il y avait une route qui longeait la côte et la décision a été prise de construire une route nouvelle, mais qui soit à l'intérieur. Pour des raisons de structuration, ça a été voulu pour que les habitants de l'intérieur aient accès plus rapidement à la route et donc que ça développe en fait l'économie de cette région qui n'est pas proprement littorale. Parce que le danger, le problème de ce genre de région, comme une île, c'est qu'il y a trop d'activités, trop d'habitants sur le littoral. Donc là, la route des Tamarins, le fait qu'elle soit à mi-pente, c'est bien pour essayer d'équilibrer un peu le développement. À l'inverse, la nouvelle route littorale, donc qui est beaucoup plus courte, 12 km, qui est en cours de construction entre Saint-Denis et la Possession, elle sera construite en partie sur la mer. Voilà. C'est un projet énorme qui est censé coûter 1,6 milliard d'euros et qui, en fait, s'est heurté à un problème de matériaux, c'est-à-dire qu'on manque de roches nécessaires pour construire cette route. Donc, il est probable que le projet ne sera pas mené complètement à son terme, mais comme c'est un projet en fait qui alterne des viaducs et des digues sur la mer, eh ben, une partie sera réalisée et probablement pas la totalité du projet. Alors, voilà la route des Tamarins, donc c'est assez spectaculaire. Hein. On peut penser d'ailleurs un petit peu au viaduc de Milhaud, hein, par certains côtés, c'est-à-dire avec ces haubans en fait. Hein, voilà. Et on voit qu'elle est à l'intérieur de la terre, des terres. Et voilà maintenant un des chantiers du grand projet de nouvelle route littorale. Alors c'est un projet qui est vraiment gigantesque et qui a comme finalité de faciliter le trafic entre la ville principale, le chef-lieu de la région et le port. Alors le point commun des deux projets, c'est qu'ils visent à remplacer une route littorale qui, dans les deux cas, était victime éventuellement assez régulièrement d'éboulements, de glissements de terrain et qui amenait la coupure de la route. L'idée, déjà, concrètement, c'est d'éviter la coupure de la route. Mais dans le cas des Tamarins, on a vu, il y a aussi l'idée de développer l'intérieur. Alors, ce ne sont pas les seuls projets de l'État, de la région, avec des financements de l'Union européenne pour aménager le territoire de la Réunion. Mais j'ai mis l'accent sur ces deux projets pour avoir des exemples d'aménagements qui sont à la fois des aménagements très importants, qui ont un impact important sur le territoire et qui structurent en fait l'organisation du territoire. Voilà, je vous remercie.